Déjà, faire des rencontres, parce que c'est aussi ça, l'académie, faire des rencontres, acquérir de l'expérience et des nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément encore acquéries, principalement. Et prendre du bon temps aussi, hein. Je pense que c'est important de travailler dans un environnement où on s'y plaît et où on aime ce qu'on fait, parce que sinon, se lever le matin et se dire oh, ouais, faut que je travaille, tout ça, c'est pas. Moi, c'est pas quelque chose que je conçois. Enfin, je compte m'épanouir dans ce que je fais, donc aussi apprécier, voilà, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes et découvrir un environnement auquel je suis pas forcément pour l'instant, que je connais pas plus que ça, quoi, parce que j'ai jamais travaillé dans tout ce qui est médical, tout ça, donc voilà, c'est les principales choses que je veux en tirer, quoi. J'ai trouvé que c'était plutôt rapide. Moi, c'est une fille de ma classe qui nous a mis en contact avec Simon. Et il a été réactif, mais il est toujours réactif d'ailleurs, au mail il répond toujours hyper rapidement, donc ça c'est bien. Et on a eu notre entretien même pas une semaine après avoir envoyé nos CV, ce que je trouve plutôt rapide, hein, parce que c'est pas comme ça partout. Des fois on attend des semaines, donc là c'était rapide. Et en plus il nous a donné la réponse le jour même, donc on n'a pas le temps de stresser, de trop réfléchir à savoir si on va être pris ou pas, donc ça c'est bien. Et moi j'avais eu Jennifer, mais parce que Simon était occupé, mais sinon c'est très rapide. Et après on a eu un autre entretien avec Jean-Luc et c'était aussi rapide, donc franchement c'est appréciable. Moi ce serait communication marketing. Parce que voilà, moi j'adore les réseaux sociaux, j'adore tout ça, je suis vachement présente dessus. Donc je pense que c'est dans l'air du temps aussi, donc moi c'est ce qui pour l'instant c'est ce que j'ai le plus hâte. Après RH j'aime bien aussi, mais ça dépend en fait. Côté RH, pour l'instant, je me vois pas trop donner des ordres ou autre. Pour l'instant, je suis plus là pour apprendre tout ça, donc je dirais com et marketing. Déjà, avoir mon master, là, dans l'immédiat. Ensuite, je me prends pas trop la tête, je me dis pas j'ai absolument envie de faire ça, je me dis que les opportunités elles se présenteront à moi et je verrai au moment venu ce que j'ai envie de faire, parce que faut pas trop se stresser avec le futur, hein. Je pense qu'il faut vivre au jour le jour. Aujourd'hui je peux très bien aimer quelque chose et dans 2 ans me dire finalement j'aime pas ça, donc je me dis je verrai au moment venu les opportunités que j'ai, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'aimerais qu'il y ait un aspect international dans ce que je vais faire. Pouvoir voyager, rencontrer des personnes d'autres cultures, d'autres horizons. Ça, c'est un point sûr déjà. Et quelque chose qui n'est pas très routinier, parce que je déteste la routine. J'ai besoin de faire quelque chose qui diffère à chaque fois. Je me vois pas faire la même chose tout le temps, tous les jours. C'est pas forcément quelque chose qui est pour moi, donc pas de routine et beaucoup de découvertes. Innovation déjà, et aussi moi je pense aussi au bien-être des patients, quoi, parce que je pense que tout ce qui est technologique a pour but d'améliorer les conditions de vie, améliorer notre quotidien. Donc tout de suite, on pense forcément aux patients et à ce que ça va pouvoir leur apporter de nouveau au quotidien. Donc moins de déplacements, moins de frais, tout ça. Donc c'est forcément positif. Après, voilà, la technologie ne veut pas forcément dire aussi positif. Il y a des choses dans la technologie qui sont pas forcément top. Mais tout ce qui est médical, en tout cas, rien qu'avec la robotique maintenant, quand on voit pour les actes chirurgicaux, déjà ça a révolutionné la médecine, donc forcément ça peut que apporter du plus pour moi, selon moi en tout cas.
J'aurais peur de pas réussir à respecter les délais parce que Simon nous a dit qu'il y avait beaucoup de deadlines, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un peu stresser, je dois avouer. Les deadlines, tout ça, toujours peur de pas respecter ou de pas être à la hauteur, de pas. Bah après, je pense que c'est humain d'avoir peur de pas être à la hauteur, surtout que enfin, j'entre dans un univers qui m'est pas familier forcément. Donc ouais, peur de pas être à la hauteur, mais bon, je me dis de toute façon, on est aussi là pour apprendre, donc je pense que normalement ça devrait bien se passer. Donc bon, j'essaye de pas trop penser à tout ça, mais ouais, peur de pas être à la hauteur et de pas satisfaire les exigences de Simon, Jean-Luc, tout ça. Déjà c'était dans le médical, donc quelque chose que je connais pas et donc moi j'aime bien toucher à tout, donc je me dis de toute façon ça peut que être bénéfique pour plus tard d'avoir touché à différents domaines. Donc il y a ça et puis il y avait aussi le fait d'être en collaboration, enfin plusieurs entreprises qui sont en collaboration, donc ça c'est, je trouve ça hyper intéressant et il y a plusieurs projets au sein du stage, donc ça il y a le défi technologique, il y a l'académie, tout ça, donc c'est hyper enrichissant. Et le côté aussi international, parce que c'est. Moi, je suis en master commerce international, donc forcément, c'était le moment opportun de commencer ce stage parce que ça concerne totalement mes études, donc c'était un moyen de mettre en pratique tout ce que j'apprends à l'école. Et puis aussi un avantage de pouvoir être en stage avec 3 personnes de ma classe. Ça, c'est un gros plus aussi. On va pouvoir s'entraider. Puis niveau travail, on se verra à l'école, on se verra dans les bureaux. Donc ça, c'est un point positif aussi. Je dirais ma communication. J'ai pas de souci à m'intégrer particulièrement dans de nouvelles équipes. J'aime bien dire les choses, quoi. J'aime pas tourner autour du pot et quand il y a quelque chose qui me plaît pas forcément, j'aime bien le dire parce que sinon après ça a tendance à me faire beaucoup trop réfléchir, donc j'ai besoin que ça sorte. Donc je sais pas si c'est une grosse compétence, mais en tout cas je suis honnête. Mais j'ai pas de soucis particuliers pour m'intégrer dans des équipes, j'ai pas de soucis non plus pour communiquer. Enfin, je communique hyper facilement, j'ai pas de barrière, quoi. C'est pas parce que je connais pas la personne que je vais pas lui parler, tu vois. Enfin, je pense que je suis plutôt ouverte d'esprit, tout ça, donc niveau intégration, je pense pas que j'aurai de soucis particuliers. Oui, je suis allée en Angleterre 3 fois et en Écosse aussi, une fois. En 2016. Après, c'était pour un voyage scolaire, l'Écosse, mais j'ai totalement kiffé, si je puis dire, ce pays. Et je compte même, si je peux, hein, y vivre un jour. Au départ, je pensais pas, moi, quand on m'avait dit, ouais, on va en Écosse et tout, j'étais là, ouais, ça a l'air bof quand même et tout. Et au final, grosse découverte, j'ai adoré l'Écosse. Et du coup, j'y retourne souvent. Bon, là, avec le Covid, ça attendra, mais l'Écosse, j'ai adoré, et l'Angleterre aussi. Donc oui, maintenant, avec le Brexit, bon, ça va être un peu plus compliqué, mais oui, oui, j'y suis déjà allée.